Bonjour, morning brief du 23 mai 2025. Alors la bourse de Casa reprend le chemin de la hausse avec un MASI donc qui aligne une progression de 0,59%, portant ses gains annuels à 22,73%. Le MASI qui touche un nouveau sommet en 18 131,60 points, dont des volumes qui sont également important, plus de 302 millions de dirhams échangés sur le marché central. Action ou TGCC était le titre le plus actif avec un volume qui dépasse les 39 648 000 dirhams. 28 705 000 dirhams échangés sur BCP et 26 426 000 de dirhams échangés sur Taqa Morocco. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, a signalé la hausse de Stroke Industry de 10%, 6,04% de progression pour Stovis en Afrique, Zenija qui avance de 5,94%, 5,91% de hausse pour Hermes et 5,12% de gain pour Solacid. Côté baisse, on a Agma qui recule de 4,29%, Taqa Morocco 7 de 3,51%, Maghrébay dévise de 2,67%, Salem Maroc abandonne 2,21% et 2,11% de repli pour Funny Brossette. Alors, à propos de Taqa Morocco qui a publié ses chiffres au T1 2025 avec un chiffre d'affaires qui s'élève à 2 943 millions de dirhams contre 2 700 millions de dirhams estimés par Alpha quasiment inchangé par rapport au premier trimestre 2024. Cette stabilité reflète la bonne performance opérationnelle des unités 1 à 6. Résultat net consolidé s'établit à 379 millions de dirhams, en hausse de 4,1% par rapport au terrain 2024. Cette hausse s'explique par l'évolution du résultat opérationnel et l'optimisation des placements de trésorerie. Résultat net part du groupe donc à 286 millions de dirhams contre 274 millions 274 millions de dirhams attendus par Alpha Mena. L'année dernière, c'était autour de 284 millions. C'était à 284 millions de dirhams au T1 2024. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours. On va surtout réviser à la hausse le DCF qui pourrait refléter bien sûr la croissance, le potentiel de croissance à moyen terme. On a également, selon le site boursenews.ma, où l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, l'ART, a récemment reçu notification du projet de concentration économique impliquant donc Wana et Maroc Telecom Etisalat du Maghreb. Ce projet prévoit donc la création de deux nouvelles entités, Fiberco qui aura pour mission le déploiement de réseaux de fibre optique, la technologie Fiber to the Home, et TowerCo qui sera chargé du développement d'infrastructures passives destinées à héberger des équipements de téléphonie mobile. Alors, chacune de ces deux nouvelles entités sera là, c'est-à-dire l'entité aussi bien Fiberco que TowerCo sera détenu à part égale, co-détenu par Etisalat Maghreb et Wana. Euh, le projet, et ça c'est une précision importante, couvre les infrastructures passives excluant dans les services commerciaux fournis aux utilisateurs finaux. Ça, ce genre de concentration est très utilisé dans le secteur télécom. On a également par exemple le projet Zain Orido pour les towers sur la région MENA et non seulement MENA, mais également récemment il y a eu le projet d'externalisation des infrastructures, également des towers de Saudi Telecom avec la création d'une entité contrôlée par le fonds souverain PIF. Alors, on a les chiffres de l'inflation au mois d'avril avec une inflation qui recule à 0,7% à fin avril 2025 contre 1,6% le mois précédent. Sur le mois d'avril, l'IPC a reculé
de 0,3% suite à la baisse de 0,6% pour les produits alimentaires et de 0,2% pour l'indice des prix des produits non alimentaires. L'indicateur d'inflation sous-jacente, c'est-à-dire aux produits à prix volatile et produits à tarif public, décélère à 1,2%, 1,6% de mars, suite au repli donc de 0,2% au cours du mois d'avril. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour lundi prochain en vous souhaitant un bon week-end. Au revoir.